tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette boîte des cartes à pince lecture pour les CE1 des éditions Nathan. Voilà, c'est une nouveauté de l'année dernière, donc de la dernière rentrée. Et les cartes à pince, voilà, je les pratique depuis longtemps et trouver un produit tout prêt, tout bien fait, tout bien pensé, c'est juste formidable. Alors d'autant que celui-là, on va le découvrir ensemble. Voilà, donc je viens tout juste de le déballer et je vais ouvrir la boîte. Et voilà. Alors dans la boîte, on retrouve un petit livret pédagogique. Voilà, dans ce livret pédagogique, on a un petit sommaire, découvrir le contenu de la boîte, les scénarios pédagogiques, descriptifs pédagogiques des séries. On a tout le contenu de la boîte qui est détaillé, des 288 cartes qui sont réparties en 6 packs. Donc les cartes vous sont présentées dans leur ensemble. Donc le côté qui permettra de donner la réponse, c'est-à-dire si quand vous avez pincé une réponse, la pince attrape bien la queue du petit lémurien, c'est que la réponse est bonne. Si au contraire, comme ici, la queue n'est pas attrapée, c'est que ce n'est pas une bonne réponse. Voilà, les 288 cartes sont organisées selon 3 thèmes. Le premier thème, c'est lire des mots, le deuxième, lire des phrases, et le troisième, lire des textes. Parfait pour mettre en place une certaine progressivité ou proposer les séries en fonction des capacités des enfants. Et je peux déjà vous dire qu'à partir de cette époque de l'année, ces fiches peuvent également servir déjà à des CP, les CP les plus avancés. Donc on nous annonce ici qu'il y aura également des fiches de suivi que je vois juste là-dessous. Et on vous propose différents scénarios pédagogiques. C'est-à-dire on peut faire des petits jeux avec ces cartes. Puis on détaille ici donc les packs. Donc dans le pack lire des mots, on a une première série le mot et son contraire, une deuxième série toujours sur le mot et son contraire, une troisième série sur le mot et son synonyme, et une quatrième série sur le mot et son synonyme aussi. Dans lire des mots, on a 2 séries sur le mot et sa famille et 2 séries sur le mot compris par déduction. On rapproche un petit peu. Dans lire des phrases, on a 2 séries phrases à trous, la première nom commun et la deuxième phrase à trous verbe, une troisième série phrases à trous adjectifs et une quatrième série phrases à trous les adverbes. Deuxième pack de lire des phrases, comprendre une phrase coupée, comprendre une phrase avec un mot en trop, identifier une phrase absurde et remettre une phrase dans l'ordre. Lire des textes, textes à trous sur la savane, sur la politesse, sur les mathématiques, sur les comptes. On a également lecture implicite, les inférences de lieu, les inférences d'agents, de moments, d'objets, des questions variées de lecture suivie et de la compréhension de texte avec utilisation du dictionnaire. Vous voyez, c'est très progressif et ça va pouvoir nous servir pour des ateliers tout au long de l'année. Ou une autre utilisation. Moi, je pensais utiliser en autonomie pour les élèves quand ils auront fini un travail. Ça sera très pratique pour la gestion de mon double niveau. Donc ça, c'est les fiches donc, de suivi. Donc, sur lesquelles les enfants peuvent noter les réponses et garder ainsi une trace de ce qui a été fait. Voilà, on a ça pour toutes les petites fiches. Je trouve ça plutôt intéressant quand même de pouvoir faire un suivi grâce à ces fiches. Alors j'en reviens maintenant. Alors pour chaque thème, on a des petits icônes. Donc pour tout ce qui concerne lire des mots, on a une pièce de puzzle. Pour lire des phrases, on a 3 pièces de puzzle, dont une qui va s'imbriquer dans 2 qui sont déjà imbriquées ensemble. Et on a un livre pour les cartes de la série Lire des textes. Voilà, donc voici comment se présente le pack. Donc il suffit de tirer sur la petite ficelle pour pouvoir faire très facilement sortir ces cartes. Enlever le petit plastique. Et voici le type de carte que vous retrouverez. Donc je vais commencer avec celle-ci. Quel est le contraire de ce mot?
ouvert. Donc le contraire, c'est fermé. Je mets ma petite pince à linge. Alors les pinces à linge ne sont pas fournies, à votre charge de rajouter des pinces à linge avec les cartes. Et derrière, oui, j'ai attrapé la queue du lémurien. J'ai bien raison, le contraire de fermer, c'est bien ouvert. J'ai un petit peu feuilleté ces cartes, voilà, sur les contraires. Voilà, donc là on a compris. Toujours sur les contraires, puisque je vous ai dit qu'il y avait 2 séries de mots sur les contraires. Ensuite, on va passer aux synonymes. Pareil, on a 2 séries sur les synonymes. Et à chaque fois, vous voyez, on change de couleur. Donc on peut donner à chaque enfant, différents enfants qui sont dans un groupe, une autre couleur par exemple. Et après, ils peuvent s'échanger les paquets de cartes. Voilà. Ensuite, pour la deuxième série, lire des phrases. Voilà, donc compléter les phrases à trous. Je passe rapidement, toujours des phrases à trous. Donc là, on complétait avec des noms. Ici, on complète avec des verbes. Voilà, on complète ici les phrases à trous avec des adjectifs. Et on complète ici avec des adverbes. Je continue ici avec lire des petits textes. Donc un petit texte à lire. Le dromadaire vit dans le désert où il peut vivre plusieurs semaines sans boire. Il a un long cou, des pieds larges, au bout de ses Le dromadaire vit dans le désert où il peut vivre plusieurs semaines sans boire. Il a un long cou, des pieds larges, au bout de ses longues pattes et une bosse sur le cou, la tête ou le dos. Oh là là, trop difficile comme question, hein. Voilà, je vous laisse trouver vous-même la réponse et ainsi de suite. Donc, on a à chaque fois donc un petit mot à retrouver à la fin de ces cartes. Une forme de devinette très très ludique. Voilà, donc sous forme de mots manquants ici. Et en plus, il faut un petit peu réfléchir puisqu'on est dans des situations mathématiques, de petits problèmes. Donc ici, c'est au milieu que manquent ces mots. Voilà, des situations d'inférence très intéressantes. Voilà, donc on continue à travailler sur les mots donc de la même famille. Une image, un mot à retrouver. Voilà, pour enrichir un petit peu son vocabulaire. Donc ici, les phrases sont tronquées. Il faut retrouver, essayer donc de retrouver ce qui est écrit en bas pour retrouver le sens de la phrase et l'image correspondante. Pas si évident que ça pour des enfants de CE1. Alors ici, il faut lire des phrases entières et trouver quel est le mot en trop dans la phrase et mettre la pince à linge dessus. Les hommes et les femmes préhistoriques dessinaient des animaux car dans des grottes. Évidemment, le mot en trop, c'est le mot car. Et j'ai gagné. Ici, il s'agit de retrouver une phrase absurde. Maman accueille des fleurs, Lucas a vu des éléphants au zoo, Tata accueille des éléphants. Évidemment, Tata accueille des éléphants, c'est plus qu'absurde. Donc quand on retourne, évidemment, j'ai trouvé la bonne réponse. Ici, il s'agit de lire les mots et de remettre la phrase en ordre dans sa tête afin de pouvoir trouver la bonne réponse.
Dernière série de cartes. Donc on est sur les petits textes. Donc ici il s'agit de faire des inférences de lieux. Des inférences d'agents, de moments, d'objets. Des inférences, non ce ne sont pas des inférences ici, mais des questions variées sur un petit texte. Et ici, on a un petit texte et on peut travailler la compréhension de texte avec l'utilisation du dictionnaire. Voilà, quel est cet animal qui croasse? On peut chercher croasse dans le dictionnaire afin de trouver la bonne réponse et se rendre compte que c'est le corbeau qui croasse. Alors moi je suis absolument ravie de cette boîte de lecture, donc il sera aussi utile à mes CE1 qui n'en sont pas tout à fait au même stade dans leur lecture. Et également j'ai un CP qui pourra également se servir déjà de ces cartes. Alors j'ai pas le jeu de cartes à pince pour le CP, et lui comme il est lecteur déjà depuis le début de l'année, il pourra tout à fait utiliser la plupart des cartes à pince de ce petit coffret. Alors moi j'utiliserai donc ces petites fiches cartes à pince dans ma classe en autonomie pour les enfants donc, qui ont terminé leur travail. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir, et éventuellement à commenter. Également si vous avez une question, vous pouvez commenter, et je vais également vous mettre le lien vers le jeu juste sous la vidéo. Voilà. Je vous dis à présent au revoir.